Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothesis, la série où les théoristes sont vos amis. Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir suprême. Nous allons parler du Rinnegan. Le Rinnegan est un dojutsu, le dojutsu qui est qualifié de dojutsu le plus puissant ayant jamais existé. Il était tellement puissant qu'il est devenu un objet de convoitise énorme. Son détenteur originel, c'est le Rikudo Sennin, la personne qui a inventé le ninjutsu moderne, qui est l'ancêtre des ninjas et qui est également le Jinchuriki de Jubi, simplement la créature la plus puissante ayant jamais existé dans l'univers de Naruto. Le Rikudo Sennin était tellement puissant qu'il est devenu un mythe, ce qui explique les inscriptions murales présentes dans l'image précédente. Tadam! Alors vous allez me dire, ouais, mais quels sont les pouvoirs? Qu'est-ce qui le rendait si puissant, à part être le Jinchuriki de la créature la plus puissante ayant jamais existé? Eh bien, le Rinnegan possède 7 pouvoirs différents, que l'on peut qualifier de 7 pouvoirs différents. Nous avons le Tendo. Alors le Tendo, c'est tous les pouvoirs liés à l'attraction et à la répulsion. C'est la technique du Shinra Tensei, qui permet la répulsion divine, qui permet simplement d'anéantir toutes les techniques physiques, telles que le ninjutsu ou le taijutsu. Donc sa faiblesse est le genjutsu, puisqu'il ne peut rien faire face aux illusions qui touchent directement son système nerveux. Néanmoins, cette technique est suffisamment puissante pour raser une ville. Ensuite, Ningendo. Ningendo, c'est la technique qui permet de pouvoir lire intégralement la mémoire de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un, mais au prix de la vie de cette personne, puisque on doit poser sa main sur la tête de la personne pour pouvoir lire dans son esprit, et en retirant sa main, on retire l'âme de la personne de manière inexorable. Technique donc fortement dangereuse et fortement utile pour tout ce qui nécessite de récupérer les informations. La prochaine technique, c'est le Jigokudo. Jigokudo, c'est la technique qui consiste à appeler le roi des enfers. Une créature dont on ne voit que la tête, et qui peut arracher l'âme des personnes qui lui mentent, tel un jugement. On ne ment pas à Dieu. Il peut également restaurer les corps, les cadavres, et peut ressusciter les gens en rendant leurs âmes, directement de l'enfer. Ensuite, le Shikushodo. Le Shikushodo, c'est la technique d'invocation, qui permet d'invoquer, contrairement à de nombreuses personnes, d'invoquer plusieurs types d'invocations, plusieurs types d'animaux différents ayant toutes des capacités spéciales. Par exemple, on peut invoquer un chien ou un chien-loup qui peut se multiplier lorsqu'il subit des dommages. Ou encore des caméléons à queue de serpent, borgnes en plus puisqu'il n'a qu'un seul œil, des écrevisses, des taureaux, des rhinocéros, des oiseaux à long bec, etc., etc., etc. Également, Shurado. Shurado est une technique permettant de créer une armure mécanique sur son corps avec 6 bras. D'ailleurs, c'est une référence aux Asuras qui possédaient 6 bras et 3 têtes. Et justement, l'utilisateur peut donc avoir 6 bras, 3 têtes. Et son corps devient une véritable machine de guerre avec des canons laser, des lance-missiles, des lance-flammes, enfin des points propulseurs, des jetpacks sur les pieds, enfin bref, tout et n'importe quoi. Le 6e pouvoir, c'est le Gakido. Le Gakido étant une technique permettant d'absorber le taijutsu ou le ninjutsu. Le taijutsu uniquement s'il entre en contact direct avec la personne. Néanmoins, si jamais il se prend le coup, il ne pourra pas absorber l'attaque.
C'est seulement s'il pose la main sur la personne qu'il pourra alors absorber son chakra. Par contre, toutes les autres techniques ninjutsu pourront être absorbées. On remarque alors très facilement que toutes ces 6 techniques ne présentent aucune protection face au genjutsu quand même. Et enfin, le dernier pouvoir, Gedo. Gedo, qui est le 7e pouvoir, qui est un pouvoir spécial sur la vie et la mort. En effet, cette technique permet de pouvoir ressusciter les cadavres sous votre contrôle, mais également vous permet de les contrôler. Oui, donc sous vos contrôles, mais permet également de contrôler des personnes en leur transmettant votre chakra. Vous pouvez également ressusciter les personnes décédées via le Jikokudo, c'est-à-dire l'utilisation du roi des enfers. Vous pouvez également maîtriser le Gedo Mazo, c'est-à-dire la grande statue de l'Akatsuki, dans lequel sont scellés les bijou, parce qu'il est directement lié au Gedo. Pourquoi est-ce qu'il est lié au Gedo et pourquoi est-ce qu'il est lié au Sharingan, au Rinnegan, cette créature, cette statue? Eh bien parce qu'en fait il s'agit de l'ancien corps de Jubi qui a été vidé de son chakra par le Rikudo Sennin. Et que donc, comme le Rinnegan et le Jubi sont fortement liés parce qu'ils étaient tous les deux liés au Rikudo Sennin, le corps du Jubi, le Gedo Mazo, est donc lié au Rinnegan et que le Gedo donc peut contrôler le Gedo Mazo et en faire ce qu'il veut avec, mais seulement le Rinnegan. On sait bien sûr par la suite que le Rikudo Sennin eut 2 enfants et que ces 2 enfants ont créé principalement le clan Senju et le clan Uchiwa, l'aîné le clan Uchiwa et le cadet le clan Senju. Cette descendance a donc acquis irrémédiablement des pouvoirs liés au Rikudo Sennin. Ces pouvoirs, même si elles ne sont plus présentes directement, sont les suivantes. Eh bien en réalité on peut diviser le Rinnegan en 2. Tadam! On remarque donc que 3 pouvoirs sont d'un côté, que 3 pouvoirs sont de l'autre. Les Uchiwa possèdent le Tendo, le Ningendo et le Jokudo, et les Senju possèdent le Shikushodo, le Shurado et le Gakido. Gedo, quant à lui, ne peut être utilisé uniquement si les Uchiwa et les Senju sont réunis en un seul corps. Il est donc irrémédiablement le pouvoir principal du Rikudo Sennin, son pouvoir spécial et unique. Vous allez me dire, mais pourquoi ça? Pourquoi va-t-on diviser les pouvoirs comme ci? Eh bien, je vais vous le montrer. D'abord, les Uchiwa. Alors, si on prend Tendo, bien sûr, c'est la comparaison, c'est une comparaison classique, en enlevant toutes les exceptions. Donc, Tendo est un pouvoir qui peut tout détruire. Ainsi, Tendo peut facilement détruire une ville, un village. Eh bien, ce pouvoir ressemble beaucoup à Amaterasu, qui lui peut détruire n'importe quel jutsu. Et que ce soit un jutsu ninjutsu ou un taijutsu, puisqu'il peut brûler directement le corps de quelqu'un. De plus, cette technique est inévitable puisqu'il suffit d'un contact visuel pour que ça marche. Tendo est également inévitable puisqu'il faut juste se mettre en dehors de la portée de l'attaque Shinra Tensei, mais Shinra Tensei peut prendre des dimensions gigantesques. Donc, est-ce qu'on peut vraiment lui échapper? La réponse, c'est non. 2 techniques qui détruisent. Pourquoi Amaterasu et pas directement une technique de répulsion? Eh bien parce que les Uchiwa ont une spécificité avec le feu. Donc on peut imaginer qu'il y a eu une sorte de corrélation avec ce pouvoir. Ningendo. Alors Ningendo permet, comme je l'ai dit, non seulement d'arracher l'âme des personnes, mais également de lire dans leurs pensées. Tsukuyomi est une technique de genjutsu. Non seulement elle va détruire l'esprit de la personne à cause de sa puissance, mais en plus elle va permettre de pouvoir lire dans l'esprit de la personne, comme l'a fait Itachi sur Kabuto. Alors Jikokudo, alors ça va peut-être porter confusion, voire avoir des préjudices sur moi puisque des gens vont n'être pas d'accord avec moi. Jikokudo permet d'invoquer le roi des enfers, qui est directement lié au Rinnegan, puisque comme on peut le voir, il n'y a pas besoin de piercing pour avoir les Rinnegan. Il est donc directement lié à celui-ci. Il est donc comparable au Susanoo, puisque le Susanoo est directement lié à l'utilisateur du Mangekyo Sharingan,
Et en plus, il obéit à la volonté de celui-ci. Il semble presque avoir une volonté propre, Susanoo. Mais il ne l'a pas, puisqu'il est directement sous le contrôle de l'utilisateur. Et a comme vocation de le protéger et de servir d'arme. Donc ça, c'est les comparaisons avec les Uchiwa. Maintenant, on va voir le côté des Senju. Alors, Shikushudo est une technique d'invocation. Ce que c'est qu'une technique d'invocation? C'est une technique ninjutsu de type spatio-temporel. Donc une technique qui aura un rapport avec le temps et l'espace. Le clan Senju peut faire des invocations, que ce soit des invocations d'armes, comme le fait Hashirama lors de ses combats en utilisant ses rouleaux, mais comme le peut surtout l'utiliser Tobirama Senju, qui peut se téléporter grâce au Iraishin pour pouvoir utiliser qu'il utilise en combat rapproché avec son épée. C'est une technique spatio-temporelle qui lui permit de porter le coup fatal qui tua Izuna Uchiwa, le frère de Madara Uchiwa. Shurado. Alors Shurado, on n'a pas vraiment de preuve de la puissance de Shurado dans le clan Senju. Néanmoins, comme Shurado est une technique liée au corps, on peut admettre que les Senju possèdent un corps ultra résistant du fait de Shurado. C'est une possibilité qui n'a pas été démontrée encore. Et enfin, Gakido est une technique d'absorption. D'accord. Eh bien, il faut savoir qu'Hashirama Senju possède lui aussi un pouvoir d'absorption, puisqu'en fait, sa répression du chakra peut se traduire par une absorption du chakra des Biju afin de calmer ceux-ci puisqu'ils se vident de leur force. On peut par exemple voir Naruto qui se fait vider du chakra de Kyuubi, qui est utilisé pour le transformer en Kyuubi à 4 queues. Par Yamato, on a l'impression que son chakra est absorbé par Yamato via le collier du premier Hokage. C'est une possibilité comme une autre, mais une possibilité qui m'a l'air déjà plus fortement plausible que le Shurado. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, on a donc la preuve que les Uchiwa et les Senju possèdent des pouvoirs dérivés du Rikudo. Mais le Rinnegan, comment est-il apparu dans le manga, puisque seul le Rikudo le possédait? Eh bien, il faut savoir que si on arrive à mélanger des gènes d'Uchiwa et des gènes de Senju, on arrive irrémédiablement à avoir un corps qui possède les mêmes prédispositions génétiques que le Rikudo Sennin. Et que comme ce sont donc le même corps, le corps qui a été créé possède donc la capacité d'utiliser le Rinnegan. Et que donc s'il possède un Sharingan, il va former le Rinnegan. Mais ce n'est pas si simple. Parce qu'en fait, il faut que les pouvoirs des gènes qui sont utilisés doivent être des pouvoirs avancés. La personne Uchiwa doit avoir développé le Mangekyo Sharingan et le pouvoir de Senju doit être avancé au point de pouvoir se soigner sans utiliser de sceau, comme Hashirama Senju par exemple. Et à partir de ce moment-là, on peut espérer avoir un Rinnegan. C'est le cas donc de Madara qui possédait un Mangekyo Sharingan éternel et le pouvoir d'Hashirama Senju. Après, on a des cas de Rinnegan portés par d'autres personnes. Ça, c'est la greffe. Est-ce que la greffe est donc possible chez tout le monde? Elle est possible, mais pas chez tout le monde, justement. Pourquoi? Parce qu'il faut un corps suffisamment puissant pour résister à la puissance du Rinnegan. Si vous prenez Kakashi qui utilise son Sharingan, il se fatigue. Mangekyo Sharingan, il se fatigue encore plus. Donc imaginez avec le Rinnegan, Kakashi, il serait possible qu'il soit mort juste en utilisant une technique du Rinnegan. Il est donc nécessaire d'avoir un corps plus résistant pour pouvoir tenir le coup. Et la preuve se fait parce que Madara, possesseur des gènes d'Hashirama et donc de lui-même Madara Uchiwa, a développé le Rinnegan. Il a ensuite donné son Rinnegan à Nagato. Nagato, qui était un Senju via le fait que ce soit un Uzumaki, était donc
possédait donc les gènes nécessaires pour pouvoir supporter la puissance du Rinnegan et l'utiliser, même si ça le fatiguait énormément. Parce que ce n'était pas un Senju avancé, c'était juste un Uzumaki. Ensuite, à sa mort, Obito a récupéré le Rinnegan et se l'a implanté. Obito Uchiwa possède la moitié de son corps composé des gènes d'Hashirama Senju. Donc, il possède un pouvoir qui est supposément plus puissant sur le Rinnegan. Mais cela reste encore à prouver puisque son Rinnegan n'a pas encore été utilisé de manière optimale. Maintenant, on va faire donc des conclusions. Conclusion. Le Rinnegan est déjà supra-puissant parce qu'il possède des pouvoirs différents, extrêmement divers et extrêmement puissants, chacun dans sa catégorie. Avec un seul pouvoir, on peut faire des dommages collatéraux gigantesques, colossales. On a aussi prouvé que les Rikudo Sennin avaient des descendants et que ces descendants avaient des pouvoirs qui dérivaient du Rinnegan directement. S'ils étaient des pouvoirs avancés, bien sûr, comme le Mangekyo Sharingan. Et enfin que la greffe de Rinnegan était possible, mais seulement sur des Senju pour éviter les risques maximum que peuvent être des dégâts comme la mort, la destruction du corps, etc. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous laisserez un pouce vert et ou un commentaire en dessous de la vidéo. J'espère vous retrouver dans le prochain Hypothesis. Allez, ciao.